Le rêve d'un homme ridicule, chapitre 2. Vous comprenez bien sûr que ça m'était égal, mais la douleur, par exemple, je la ressentais. Quelqu'un m'aurait frappé et j'aurais senti de la douleur. C'était exactement pareil d'un point de vue moral. S'il était arrivé quelque chose qui fasse vraiment pitié, j'aurais ressenti de la pitié, exactement comme à l'époque, quand tout ne m'était pas encore égal dans la vie. J'avais bien ressenti de la pitié sur le moment. L'enfant, malgré tout, je l'aurais sûrement aidé. Alors, pourquoi n'ai-je pas aidé la petite fille ? Eh bien, à cause d'une idée qui m'était venue quand elle me tirait et qu'elle m'appelait. Tout à coup, une question avait surgi devant moi, une question que je ne pouvais pas résoudre. La question était oiseuse, mais je me suis fâchée. Si je me suis fâchée, c'est suite à cette conclusion que, si j'avais pris ma décision de me suicider cette nuit, alors tout devait m'être égal dans le monde, à ce moment-là, plus encore que jamais. Pourquoi donc avais-je tout à coup senti que ça ne m'était pas égal et que j'avais pitié de la petite fille ? Je me souviens, j'ai eu pitié très fort. C'était même une espèce de douleur étrange et même invraisemblable dans ma situation. Non, je suis incapable de mieux traduire cette sensation fugitive qui m'était venue à ce moment-là, mais cette sensation s'est encore prolongée chez moi quand je m'étais déjà assis devant le bureau et j'étais très agacée comme jamais depuis longtemps. Les réflexions suivaient les réflexions. Il m'apparaissait clairement que si je suis un homme et pas encore du rien, et tant que je ne suis pas devenu du rien, je vis, et donc je suis capable de souffrir, d'éprouver de la colère ou de la honte pour mes actes. Bon, mais pourtant, si je me tue par exemple, dans 2 heures, alors qu'est-ce qu'elle me fait, la petite fille ? Et quelle importance, dans ce cas-là, la honte et tout ce que vous voulez au monde ? Je reviens du rien total. Et est-ce que réellement la conscience du fait que, dans un instant, je cesserais complètement d'exister et donc que rien n'existerait, ne pouvait pas avoir la moindre influence sur cette sensation de pitié pour la petite fille et cette sensation de honte après l'infamie que j'avais commise ? Parce que c'est bien pour cela que j'avais tapé des pieds et que j'avais crié d'une voix hystérique sur cette malheureuse enfant, parce que, n'est-ce pas, non seulement, tiens, je ne ressens aucune pitié, et même si je commets une infamie inhumaine, maintenant j'ai le droit, parce que d'ici 2 heures, tout sera éteint. Vous me croyez que c'est pour cela que j'ai crié ? Pour moi, maintenant, c'est presque une certitude. Je me représentais clairement que, maintenant, la vie et le monde étaient comme dépendants de moi. On peut même le dire de cette façon que maintenant, le monde, c'est comme s'il n'était fait que pour moi seul. Je me tue et le monde n'existe plus, du moins pour moi. Sans parler déjà de ce fait que peut-être c'est vrai qu'il n'y aura rien pour personne après moi, et le monde entier, à peine ma conscience se sera éteinte, s'éteindra tout de suite comme un spectre, un attribut de ma seule conscience, et cessera d'être, parce que peut-être ce monde, dans son ensemble, et tous ces hommes, au fond,
Ils sont juste moi seul. Je me souviens qu'en réfléchissant dans mon fauteuil, je retournais toutes ces nouvelles questions qui se pressaient les unes après les autres dans une direction même complètement différente, et j'inventais des choses vraiment inattendues. Par exemple, cette réflexion étrange m'est venue tout à coup que si j'avais vécu auparavant sur la Lune ou sur Mars, et que j'y ai commis l'acte même le plus honteux et le plus déshonorant qui puisse seulement s'imaginer, et si là-bas, pour cet acte, on m'avait avili et déshonoré comme on ne peut le ressentir et se l'imaginer qu'en rêve, dans un cauchemar, et si, me retrouvant après sur Terre, j'avais conservé la conscience de mon acte sur telle autre planète, et que, de plus, j'ai su que jamais plus et pour rien au monde je n'y retournerai, eh bien, en regardant la Lune depuis la Terre, est-ce que oui ou non, ça me serait encore égal? Aurais-je ressenti oui ou non de la honte pour mon acte? Ces questions étaient oiseuses et inutiles parce que le revolver était déjà pesé devant moi et que je savais par tout mon être que ça, ce serait à coup sûr. Mais elles m'échauffaient et je m'agitais. C'était comme si je ne pouvais pas mourir maintenant avant d'avoir résolu quelque chose. Bref, cette petite fille m'a sauvé la vie parce que toutes ces questions ont éloigné le coup de feu. Pendant ce temps, chez le capitaine aussi, tout avait commencé à se calmer. Ils en avaient fini avec leurs cartes et ils s'installaient pour dormir. Et en attendant, ils se contentaient de grogner et finissaient sans conviction de s'injurier. Et c'est là, tout à coup, que je me suis endormie. Ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant, dans mon fauteuil, devant mon bureau. Je n'ai pas du tout remarqué à quel moment je me suis endormie. Les rêves, on le sait, ce sont des phénomènes extrêmement étranges. Telle chose apparaît avec une précision terrifiante, une finesse de joaillier dans le rendu d'un détail, alors qu'on saute par-dessus telles autres, comme sans les remarquer du tout, par exemple, par-dessus l'espace et le temps. Les rêves, semble-t-il, sont mus, non pas par la raison, mais le désir, non par la tête, mais par le cœur. Et néanmoins, parfois, ma raison pouvait me jouer en rêve de ces tours tellement rusées. Et néanmoins, il lui arrive en rêve des choses tout à fait incompréhensibles. Mon frère, par exemple, est mort il y a 5 ans. Parfois, je le vois en rêve. Il prend une part active à mes affaires. Nous sommes tous les deux très passionnés et néanmoins, moi-même, pendant toute la durée du rêve, je me rappelle parfaitement que mon frère est mort et enterré. Comment donc puis-je ne pas m'étonner de ce que, tout mort qu'il peut être, il soit quand même à mes côtés et s'agite avec moi? Pourquoi ma raison
peut-elle parfaitement admettre cela? Mais il suffit. J'en viens à mon rêve. Oui, c'est alors que ce rêve m'est venu, ce rêve du 3 novembre. Ils me rient au nez maintenant, ils me disent que, justement, ce n'était qu'un rêve. Mais n'est-ce pas égal que ce soit ou non un rêve si ce rêve est venu m'annoncer la vérité? Car si, une seule fois, vous avez su la vérité, et si vous l'avez vue, vous savez bien quelle est la vérité, et qu'il n'y en a pas d'autre, et qu'il ne peut pas y en avoir d'autre, que vous dormiez ou bien que vous le viviez. Eh bien, soit, c'est un rêve, soit, cette vie que vous placez si haut, j'avais voulu l'éteindre par le suicide, alors que mon rêve, oh mon rêve, m'a annoncé une vie nouvelle, grandiose, puissante, renouvelée. Écoutez,